Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Working Pornic pour fêter les 3 ans des Rendez-vous économiques dans une émission tout à fait spéciale. C'est donc de 8h à 16h. Nous allons réaliser une émission complète où on retrouvera donc des interviews, des moments d'interconnexion et aussi des punch minutes. Cette émission sera réalisée sur le thème de l'innovation. L'innovation est-elle un passage obligé pour les entrepreneurs pour développer leur activité? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'immense et incroyable plaisir, voire honneur et entière gratification, et non, là, il n'y a plus de qualificatif, il va encore me taper sur les doigts, de recevoir Alexandre Godard, le bien nommé. Bonjour Alexandre. Bonjour. Donc aujourd'hui, quand on parle d'innovation, en parlant de cinéma, on pense tout de suite à un film qui justement a mis l'innovation à l'honneur. Alors, on devrait même penser directement à un cinéaste. Avant de penser à un film, on devrait penser à James Cameron. James Cameron, le papa au grand film, puisqu'à lui tout seul, il en a mis 2 dans les 5 films les plus rentables de l'histoire du cinéma. On va commencer par Avatar, qui est aujourd'hui encore avec 2 milliards et 6 millions, je crois, 2,8 milliards, voilà, de chiffre d'affaires. C'est quand même le plus gros film. Et il a un Titanic qui est toujours là, bon an mal an, à 2 milliards 2. Donc oui, c'est un papa de l'innovation. C'est un papa de l'innovation en plus d'un titre. Alors déjà, une petite question. Qui pense qu'Avatar est un honteux remake de Pocahontas? Que je vous assassine. Parce que c'est faux. On a entendu beaucoup de choses sur Avatar. On a entendu que c'était un remake de Pocahontas parce que c'est l'histoire d'un blanc qui va dans une tribu d'Indiens qui la trouve très très bien et qui décide de s'y installer. Alors il faudra qu'on me dise pourquoi est-ce que Pocahontas n'est pas un honteux remake de Danse avec les loups, La forêt d'émeraude ou Little Big Man dans ces cas-là. C'est un scénario qui est extrêmement bien écrit et qui raconte quelque chose d'important, qui raconte un poncif qu'on se conte depuis la nuit des temps au cinéma, littéralement. Et James Cameron, c'est un papa de l'innovation, pas en narration, on a compris. Par contre, il utilise une narration simple pour faire passer des innovations techniques. C'est un technophile averti. Il faut savoir qu'il n'est pas que réalisateur. Déjà, de 1, il est scénariste de tous ses films. Il est aussi monteur de la moitié de ses films. Il a été responsable des trucages, des maquillages et effets spéciaux quand il bossait pour Roger Corman au fin des années 70. Petite anecdote, un jour on lui demande de filmer un plan d'un bras coupé avec des vers qui grouillent dessus, donc Roger Corman, c'est-à-dire du cinéma bis bas de gamme, et ils mettent des vrais asticots sur un bras, et les asticots ils bougent pas. Donc là Cameron il est en train de dire, faut que je fasse mon plan, faut que les asticots ils bougent, parce que sinon c'est moche, ça sert à rien. Et là il a une idée, ok, on va planter une électrode à un bout et à l'autre bout, il fait passer un léger courant électrique, du coup ils étaient électrocutés, les asticots, et puis ils ont bougé. Et il a eu son plan comme ça. Il a toujours envisagé le cinéma comme ça. Il estimait avoir atteint son but à son 2e film. Petite anecdote, son premier film c'est Terminator, son 2e c'est Alien le Retour. Son 3e, il s'est dit, il faut absolument que je me mette un challenge parce que sinon j'y arriverai pas. Et c'est devenu son motto tout le long de sa carrière. Son 3e film c'est Abyss. Image de synthèse. Son 4e film, vous le connaissez tous, c'est Terminator. Et là il a commencé à enchaîner les records, celui du budget le plus haut du cinéma. Terminator 2. Terminator 2, 82 millions de dollars à l'époque. Ensuite, il s'est dit, allez, j'ai fait bien, mais je vais faire mieux avec True Lies. Effectivement, je suis plus 90 millions, je crois, budget. Donc de nouveau, un record. Il s'est pas arrêté là, on connaît tous l'histoire de Titanic. Budget record, mais recettes record. Et puis après, il a fait une petite pause, quelques documentaires, et en fait, il a commencé à se poser des questions. Quel est mon film après Titanic? Parce qu'on est d'accord, Titanic, 2 milliards 2, plus gros budget sur le cinéma, 11 Oscars, à égalité avec Ben-Hur et Le Retour du Roi. C'est un des films les plus décorés de l'histoire du cinéma tout court, et il fallait absolument qu'il se fasse quelque chose. Alors il est revenu à Avatar, ce scénario qu'il avait écrit en 94. Je vais le reprendre, je vais en faire quelque chose, mais je veux faire quelque chose de bien. Je vais le faire en 3D, c'est pas une innovation. Il s'est dit, je vais le faire avec des images de synthèse photoréalistes, en sachant que juste avant, il y avait eu Final Fantasy, les créatures de l'esprit, qui s'étaient plantées avec ce même concept. Donc il a dit, c'est pas grave, je vais y arriver. Toutes les parties en images de synthèse, il les a faites sans caméra. Alors comment est-ce qu'on fait un film sans caméra? Je suis curieux de voir ça, tiens, c'est intéressant. C'est très simple, imaginez une pièce comme celle-ci, beaucoup plus grande, beaucoup plus haute, avec plein de petits capteurs infrarouges. Tous les acteurs sont habillés en bleu, je sais pas, avec des petites billes dessus. Et il a en fait enregistré les captations, enregistré les mouvements de ces acteurs avant de faire son tournage. C'est-à-dire qu'il a enregistré son scénario, les répliques, les acteurs qui parlent, le son, les mouvements, et après, il a remercié ses acteurs, il les a renvoyés, et il a passé 6 mois dans cette même cage avec un écran, un iPad,
Puis regardez l'action. L'action sous cet angle-là, c'est pas mal. Mais si je préfère comme ça, c'est peut-être mieux comme ça. Et là, est-ce que c'est mieux? Il a fait ça pendant 6 mois et il a réalisé Avatar comme ça, sans caméra. Si vous connaissez les tarés sur Terre, vous pouvez ajouter Cameron à côté. Et il a innové, tout ça pour nous dire quoi? Laissez tomber la technologie, retournez vivre dans la jungle. Il avait raison en 2009, et il a encore plus raison maintenant. Et je vous invite à aller voir Avatar 2, qui sort à la fin de l'année. Moi, j'ai vu la bande-annonce, je voulais pas, c'est à cause de lui. Parce qu'il m'a dit, il faut que tu saches de quoi tu parles aujourd'hui, donc regarde la bande-annonce. J'ai pris une mandale. Pour moi, le meilleur film de l'année, pour l'instant, c'est une bande-annonce de 2 minutes. Pensez aujourd'hui que innover, c'est voir beaucoup plus loin que demain.